Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir qui parle de motos extraordinaires, de rencontres extraordinaires. La moto, c'est simple, c'est la Suzuki GSX-R 1100 de première génération. Celle-ci est un millésime 1987. Et pour les rencontres, merci à nouveau à Christophe de nous accueillir chez Mototeam. Je Merci à voudrais toi. remercier deux personnes. Bonjour à tous. Premièrement, toi. Et deuxièmement, Etsuo Yokushi, qui est l'ingénieur en chef C'est surtout qui a lui qu'il faut géré remercier. le projet qui a abouti à la GSX-R 1100. T'avais quel âge en 86-87? J'étais tout petit à l'époque et j'étais Ouais, encore beau. En ouais. 86, j'avais 13 ans. T'avais 13 ans, t'aimais déjà la moto? Ah oui, et je me souviens très bien avoir cette machine, la 750, Ben lorsqu'elle est voilà, sortie. ouais. Un choc. Un choc. Une Un vraie choc. moto de course dans la rue. J'aurais pas dit mieux, une vraie moto de course dans la rue. Il se trouve que la GSX-R, c'est carrément une révolution. En fait, moi, j'ai une théorie perso qui vaut ce qu'elle vaut, donc vous avez le droit de pas être d'accord. Je pense qu'en fait, il y a trois étapes dans la moto sportive. La première, c'est la CB 750. C'est une putain de merguez, elle a rien de sportif, sauf que tu pouvais rouler à fond sans prendre le moteur dans la gueule, et ça, c'était nouveau. Ah, c'était une Et révolution. du coup, ça devient presque sportif par rapport à des motos italiennes ou anglaises qui étaient moins fiables là-dessus. Deuxième étape de la moto sportive, la GSX-R 750 de 85. Tout à fait. Je crains la suite. Pourquoi? Parce que en fait, c'est simplement la première fois que les motards peuvent s'acheter une moto de course avec une plaque d'immatriculation, des clignotants, etc. Troisième étape de la moto sportive, la S1000 RR BMW 2009. Pourquoi? Parce que c'est pour la première fois, tu as un package électronique complet, anti-patinage, anti-wheeling, contrôle de traction, cartographie, machin, Je serais etc., plus mitigé que ABS-RES, toi, mais qui te, j'accepte cette qui te idée. Oui. permet d'exploiter la puissance. Et en fait, il n'y a pas eu d'autres révolutions là-dessus. Alors, je mets les deux temps de côté parce que c'est important le deux temps, mais ça rentre pas dans ma démonstration. C'est la vie. Le Le temps, temps, c'est la vie. Mais si tu veux, pour moi, les trois étapes, les trois générations de motosportifs, c'est ça. Tu as le droit de pas être d'accord. Et du coup, la GSX-R, c'est carrément la deuxième ère de ce qu'est la moto sportive. Concrètement, pour arriver sur cette 1100 GSX-R, il y avait déjà l'idée de la 750. Elle dérive d'un prototype qui s'appelle la GS1000, qui gagne le Tourist Trophy en 83 et 84. Les bases sont là, cadre aluminium, moteur refroidi par air et par huile, une géométrie qui est conçue pour la course. Alors aujourd'hui, les dimensions, elles font rire, hein, les dimensions des pneus, des freins, etc. Ça fait marrer, mais à l'époque, il n'y avait pas mieux. Et en fait, quand tu voulais ce type de sensation, il fallait être extrêmement riche et t'offrir des motos, ce qu'on appelait les spéciales. Une préparation. Les Martin, les Tout Godier à fait. Genoux, les Egli, les choses comme ça. Et là, pour une somme très modeste, une GSX-R 750, ça valait 42 000 francs quand c'est sorti. C'était même pas la plus chère de son segment. Tu avais une moto de course. Et un an après, en 86, Suzuki sort cet 1100. Le monstre. Le monstre. Il faut se rappeler qu'à l'époque, seul Yamaha est dans la même démarche avec la FZR 1000. Kawasaki et Honda sont un peu le cul entre deux chaises parce que eux ils font la CBR 1000 qui est une moto. Alors ils sont encore sur les V4 et Honda va revenir sur les CBR, mais c'est une sportive routière. Oui, on part plus sur du GT. Et puis chez presque, hein, c'est Kawa, vrai. on est entre la 1000 RX et la 1000 Tomcat et on est pareil sur des motos qui sont rapides mais qui sont plus routières que réellement sportives. Les chiffres à l'époque sont impressionnants, 130 chevaux. Alors certes en France on a la loi des 100 chevaux, mais dans le métier on dit que seules les motos du parc presse de Suzuki France étaient en 100 chevaux. Il ne devait pas y en avoir Toutes beaucoup les autres qui sont étaient restés en hybridées. 100, effectivement. Les chiffres, 197 kg à sec, ce qui est très peu pour une 1100 à l'époque. Et il faut savoir qu'avant, chez Suzuki, le modèle de pointe, c'était la GSX 1100 EF, qui là aussi était un peu une routière sportive façon Un 1000 plomb. RX, tu vois, un plomb. La GSX, c'est 40 kg de plus, c'est 10 chevaux de moins. Mhm. Et c'est 90 mm d'empattement. Une géométrie De qui plus, n'a rien ça à n'a voir. rien Une à géométrie voir. à C'est l'ancienne. vraiment, voilà, là, on est vraiment sur une moto de course. Cette moto, elle appartient au magasin Mototeam. Elle est en vente. Toi, tu as roulé avec. C'est quoi les sensations qu'on ressent là-dessus aujourd'hui? Eh bien, c'est à la fois très moderne sur le plan mécanique. Un moteur qui est très souple, très coupleux, qui reprend dès les plus bas régimes. Une boîte de vitesse à peu près aussi bonne qu'une machine moderne. Il n'y a pas de shifter, il n'y a pas de choses comme ça, mais c'est très très moderne. La partie cycle, comme souvent, a vieilli un petit peu plus. La machine n'est peut-être pas aussi stable qu'une moto moderne. Le freinage, c'est surtout lui qui va pas nous donner des sueurs froides parce qu'en fait ça finit par freiner, mais il faut tirer fort. Le feeling n'est pas le même, il faut tirer un peu plus fort sur le frein. Mais on est vraiment sur une génération de machines qui a marqué un gap colossal. Il faut se rappeler à l'époque quand ça sort, on a vraiment l'impression de voir les machines du CERT de course qui étaient des machines quasiment d'usine que l'on voyait courir au Mans, au Bol d'Or. On a vraiment la moto de course accessible à tout le monde. C'est vraiment une révolution à l'époque. C'est quelque chose de complètement nouveau. 40 ans après, rouler sur une moto comme ça, Alors c'est pas compliqué. surtout dans cet état-là, tu as l'impression d'avoir une moto neuve déjà. C'est un débat. Voilà. C'est Ouais. le problème en fait de ces machines, c'est de les trouver
en bon état. Ce sont des Mmh. motos qui ont toujours été accessibles. Beaucoup de gens ont pu se les offrir. À un moment, ça coûtait plus grand-chose. C'est tombé entre les mains de gens qui n'étaient pas forcément fortunés, qui n'avaient pas forcément les moyens de faire la maintenance. Mmh. Mais ça reste des motos performantes. Ça bouffe du pneu, ça bouffe du frein, ça bouffe du kitchen. Il faut un petit peu de maintenance mécanique. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les trouve dans des états très variables. Mais Alors, souvent plutôt moins que plutôt plus. moins que plus. Faut-il avoir peur d'un gros kilométrage? Parce que si l'entretien est fait, les moteurs sont réputés pour être à peu près indestructibles. C'est une fiabilité ferroviaire. Le Ouais. moteur, je ne vais pas dire qu'il est increvable, tout a une limite, mais dès lors que tu respectes les temps de chauffe, que tu fais ton petit réglage de géosoupape, que tu as de l'huile dedans, moteur qui est connu à peu de choses près, on l'a retrouvé sur la 1200 Bandit, on l'a retrouvé sur pas mal de mécaniques, les Linazuma, Ah, etc. mais il a vécu 20 ans chez Suzuki, Oui, ce oui, bloc. c'est vraiment un moteur très 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 solide. Attention simplement à l'usage qui en a été fait. Mmh. Plus de confiance, à mes yeux, sur une 1100 que sur une 750. La 750 est plus creuse. Pour Ouais. trouver des chevaux, pour se faire plaisir, il va falloir aller plus haut dans le contour. Mmh. Forcément une usure un petit peu plus grande. D'accord, oui, parce que moi j'ai pu rouler aussi dessus grâce à vous. Tu as vu que c'est très très souple. En fait, ça repart à 2000 tours en cinquième. Complètement. Des 3000, tu as des chevaux, de la longe. Dès lors qu'elle est T'as bien même pas réglée, besoin, c'est t'as très même pas moderne. besoin Hein. de tirer dedans. Mm. Tu as une vraie allonge, hein, le moteur est vraiment. Et puis en plus, ce qui m'a étonné, c'est que le moteur reste vif. Pour une grosse cylindrée Oui. de cette année-là, avec juste une boîte 5, quand tu te mets à tirer dedans, l'aiguille de contour, elle monte quand même assez Là rapidement aussi, ça vers le représente haut. un gap par rapport à ce que les gens ont pu connaître à la même époque. Deux ans avant, on avait sur le marché les GPZ Kawasaki, Mm. bon, sans GPZ, plein d'autres marques, Stell qui me vient en tête. La vivacité du moteur, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur une mécanique très moderne. Ouais. Toi, donc, tu avais 13 ans quand c'est sorti. C'est quoi l'image que tu en as eue? Ça faisait fantasmer. Tu disais un jour j'en aurai une. T'en parlais à tes copains. C'était la GSX-R, ça représentait Ça quoi me faisait peur. chez le fan de l'époque? Ouais, ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que j'avais vraiment l'impression de toucher du doigt une moto de course. Mmh. Et ça, quand tu es un gamin, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Mais c'est ça que tu gardes en fait, ça te donne une saveur. Et aujourd'hui, je pense que plein de gens de ma génération ont envie de s'offrir ces motos pour retrouver cette sensation assez impressionnante qu'on a pu avoir à Parce qu'à l'époque. rouler, c'est parfaitement domestiqué, c'est assez lucide. Alors, Ça s'insère dans le réseau ça actuel, c'est braque facile. pas. La position, tu as quand même un peu mal aux mains. Tu as une ergonomie très particulière, avec les jambes très repliées, les bras Fais un tour sur une Ducati 1198 et viens essayer ça après, tu vas voir que c'est un Pullman. C'est un Pullman, mais quand même, tu as une position qui est très ça reste une particulière. sportive, ça reste une hyper sportive à l'époque. Voilà. Vous qui êtes spécialiste dans la restauration, la réparation, l'entretien de motos anciennes, aujourd'hui tu veux acheter ça, tu trouves encore des pièces, tu trouves encore. Comment t'envisages la relation avec une GSX-R? Alors, une GSX-R, comme les autres machines de son époque, mécaniquement parlant, on n'a pas trop de problèmes. D'une, parce que c'est fiable, il y en a eu beaucoup de fabriqués, on va trouver des pièces. Le gros souci, et j'attire l'attention des gens là-dessus, c'est toute la partie accastillage. C'est valable pour une GSX-R, c'est valable pour toutes les machines contemporaines. Il faut absolument l'acheter la plus complète possible, la plus conforme à l'origine. Trouver une bulle, trouver un capot de selle, cette petite pièce à l'arrière qui paraît rien du tout, c'est compliqué. Avoir la petite jupe arrière, le support plaque qui ne soit pas coupé, ça c'est des choses compliquées et qui donnent énormément de valeur à la moto en fait aujourd'hui. Attention aussi chez Suzuki, ces motos, tu l'as expliqué en début d'émission, ces motos sont beaucoup plus légères que la concurrence. Pour gagner du poids, il n'y a pas 36 000 solutions. Bien sûr, on a le cadre en aluminium, qui n'était pas une première, parce que c'est la RG 250 Gamma qui l'a inauguré. Mais en 82 ou 3, mais tu n'es pas tombé dans le piège. Non. Mais en fait, les Suzuki sont légères à l'époque. Elles utilisent des plastiques qui sont plus fins que les autres. Elles utilisent des plastiques qui sont fragiles, qui ont tendance à se raccourcir avec l'âge, qui ont tendance à se fendiller. Donc vraiment, être très 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 attentif sur la partie cosmétique de la moto, c'est ça qui vous coûtera le plus cher. D'accord. Pour le reste, mécaniquement, non, il n'y a pas de gros. Tu peux refaire un moteur de GSX-R. On peut refaire un moteur de GSX-R. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de choses vraiment spécifiques, compliquées à trouver mécaniquement parlant. La cote d'une belle GSX-R 1100? Elle est le reflet immédiat de son état. C'est-à-dire qu'en gros, une jolie merguez en caisse qui ne roule pas, qui a été tunée de partout, street bike, qui a passé 15 ans sur le parking des 24 heures du Mans, Rupteur, c'est 2000 €. Ça reste beaucoup d'argent pour une merguez? Ça reste beaucoup d'argent, mais si le gros est là, c'est déjà pas mal. Il faut déjà la trouver en fait. Après, une machine capable de rouler, pas forcément très propre. Je dirais que on parle d'une 1100, c'est un petit peu moins pour une 750. Tu vas être autour des 4000. Si tu veux une très belle machine, une machine conforme, non modifiée, pas trop kilométrée, la barre des 10 000 est tout de suite atteinte. D'accord. Et tu penses que ça va monter? Tu penses que c'est La génération des années 80 intéresse aujourd'hui une clientèle qui a entre 50 et 65 ans. Ils ont un petit peu de pouvoir d'achat. Oui, ce sont des produits où il y a une demande en fait qui commence à monter. Ces motos-là tendent à aller vers le haut niveau cote. D'accord. Ça prenait combien une GSX-R? Alors à l'époque, compteur, ça prenait 280. Du moins, c'est ce que nous disent les mecs de l'époque.
j'avais 13-14 ans, je peux pas te le Ouais, dire, je l'ai d'accord. jamais fait, mais oui, c'est ce que disaient les gars. Et là, Ouais. sur la rue principale de Luxe-sur-Mer, t'as pas. C'est 50, jamais passé En au-delà. première, 50 en Là-dessus, première, oui, et voilà. encore, tu lâches à peine l'embrayage. Ouais, c'est ça, d'accord. Merci Christophe pour Merci à déjà toi. avoir dans le magasin cette moto Ah, il faut venir la voir, c'est vraiment sublime une belle qui, moi, machine. m'a Ouais. fait rêver dans ma jeunesse, parce que comme je suis un peu plus vieux que toi, quand c'est sorti, j'avais, je sais plus, 17-18 ans. Je roulais en 125 et je voyais ça, c'était un monstre. Et les mecs qui avaient ça, mais c'était juste les seigneurs du département, tu vois, des Ardennes. Et ce look, ça faisait vraiment, avec ces deux phares ronds comme ça faisait moto de course. Le cul carré, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. C'est son surnom. C'est son surnom, le cul carré. Ben, le petit feu comme ça, tu la reconnaissais quand elle te doublait, tu la reconnaissais rien qu'au feu. Et Tu aujourd'hui vois. encore, vois-tu l'impact Ah qu'elle oui, a c'est clair. lorsqu'on la garde? C'est Nous clair. étions Ah ensemble oui, bah, tout on à l'heure, était tu as tout vu, à des l'heure gens au sont resto, venus nous les gens parler. viennent, ouais. C'est incroyable la Mm. manière dont elle attire les regards, dont les gens viennent te voir. C'est vraiment une machine légendaire aujourd'hui. Ouais, c'est clair, c'est magnifique. Ça fait rêver. Ben, la moto, c'est ça, c'est du rêve. C'est le but. C'est le but. Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. Merci à vous. Merci Christophe de ton accueil. Merci à Émeric à la technique GoPro. Merci à Fred à la technique caméra. On est prudent. On est prudent. En GSXR, on se sent comme avec autre chose. Bisous sur le casque et à très bientôt pour d'autres émissions sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. À bientôt.